Alors Nadine, cette première partie, elle s'est passée comment? Génial! Je ne pensais pas y arriver. Et je me suis éclatée. Et tu penses que tu vas pouvoir faire sans problème la deuxième partie? Oh oui, oui, on y va. C'est parti. Alors, tu peux me dire d'où on part? On part de Toulouse on passe par Bordeaux, on rejoint l'océan par Lacanau, on va longer l'océan jusqu'à Arcachon et retour Bordeaux. On avance pas souvent. Il pleut depuis ce matin. Et ce soir, on arrive à Moissac. Donc, il va falloir prendre. J'arrive plus à trouver les termes. Nous voilà à Moissac, au camping Le Moulin de Bidounet, qui a une histoire. C'est là qu'est né Firmin Bouisset, le dessinateur de quelques affiches publicitaires que nous connaissons. Je m'en suis aperçu ce matin, alors tu vois, faut réparer, je crois que ça devient la deuxième crevaison, donc il faut la réparer celle-là. Alors explique-nous. Bah, pas compliqué, hein. De la colle. Qu'il n'y en a plus. Non. Il n'y a plus de colle. Ah, trop de la balle. C'est quoi le tube que t'as acheté hier à Decathlon? Je crois que c'est de la colle. C'est pas de la colle? Ah non, c'est pas de la colle. Bon, mon cœur. Donc plan B, il faut trouver... Plan B. Plan B. Il faut un plan B maintenant. Alors. On va t'équiper la prochaine sortie. Hein. Je sais pas. On a décidé de faire la visite de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac. Donc cette abbaye est souvent visitée par les gens qui font le chemin de Compostelle, qui partent donc du Puy-en-Velay et qui vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans les environs de cette ville, on produit un raisin qui s'appelle le Chasselas de Moissac. C'est un raisin blanc de table, très très bon, vous devriez essayer. Regarde le bateau couler là.
Et on vient de partir de D'Amazon. d'Amazon, ouais. C'est bon, ils sont par terre, merci. Camping là-bas. Là-bas. C'est marqué. Camping. Le pont du Rouergue, c'est l'ancienne appellation de la région. Il enjambe la Garonne et il est suspendu avec une travée de 170 mètres. La Réole est une ville d'art et d'histoire et effectivement on s'est trouvé juste à ce moment-là une expo photo et nos pas nous ont emmenés jusqu'au prieuré des Bénédictins. Ce bâtiment aujourd'hui est occupé par les services administratifs de la ville. Alors maintenant, on va emprunter la piste cyclable Roger Lapébie. Roger Lapébie est le vainqueur du Tour de France en 1937. Évidemment, à l'époque, il n'avait pas les mêmes vélos que l'on a à l'heure actuelle. Ceux-ci étaient beaucoup plus lourds. L'assistance était beaucoup plus loin. Ils portaient sur leur dos leurs pneus, leurs boyaux, pour pouvoir dépanner eux-mêmes leur vélo. Les nuits sous la tente sont parfois un peu difficiles. Certains campeurs peuvent parler assez fort, tardivement. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. On remballe le matériel et on repart. À Bordeaux, donc la Gironde se trouve sur notre gauche et nous allons donc traverser la ville pour retrouver notre camping qui sera ce soir le camping du lac. Évidemment, le paysage n'est pas du tout le même. C'est un paysage de ville où il y a beaucoup de gens qui circulent, où il y a beaucoup de voitures. Et puis là, en effet, là c'est le tram. Il y a même parfois des jeunes qui font du skate et qui vont bien souvent plus vite que nous. Mais nous, on a encore 2-3 km à faire. On va traverser la zone de la fac, il me semble, et puis on va arriver donc au camping du village du lac. On croit que c'est privilégié, mais non quand même. J'ai jamais vu. Les cacahuètes, ils sont là? Merci. Top. Pour retourner au camping, on s'est perdu et on s'est trouvé sur le pont d'Aquitaine qu'on a dû descendre à toute vitesse. Un truc de dingue.
La côte atlantique, c'est pour ce soir. C'est trop génial, c'est que du bonheur d'être arrivé à ce point de notre périple. On y croit, on se sent pousser des ailes, allez, on y va! Pour rejoindre Arcachon, en fait, il y a deux solutions. Soit on fait le tour du bassin d'Arcachon, ce qui représente environ 50 km en plus pour nous. Ou alors, on prend une navette, un petit bateau. Donc c'est cette solution que nous avons choisie. Ce jour-là, il fait super beau, donc on a décidé d'aller visiter un petit village qui s'appelle la Teste de Buch. C'est donc un village d'ostréiculteurs qui élèvent et qui ensuite affinent les huîtres. Et un jour, elles se retrouvent dans nos assiettes, sans doute accompagnées d'un petit verre de vin blanc et d'un filet de citron.